Tu rentres sur un order block, tu attends un rebond et pourtant le prix traverse complètement ta zone. Et ce, juste avant de repartir dans le sens opposé. Et si je te disais que cet order block qui pour toi est raté peut justement devenir ta zone d'entrée? C'est exactement ce qu'on appelle un breaker block. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z comment les identifier, comment les reconnaître sur un graphique et surtout l'utiliser dans ta prise de position. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Mais avant de comprendre ce qu'est réellement le breaker, il faut comprendre une chose essentielle. Pourquoi un order block a-t-il échoué? Retiens bien qu'un breaker block n'apparaît pas sur le marché au hasard. Et le breaker block, lui, fonctionne sur la base d'une invalidation de zone. Prenons l'exemple d'un order block bullish. L'order block bullish est généralement associé à une zone où les acheteurs ont pris le contrôle. Mais le problème, c'est que lorsque le prix revient plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines après, certaines choses peuvent avoir changé. Le marché peut avoir changé de contexte, il peut avoir pris une liquidité importante, et donc le niveau qui fonctionnait auparavant ne répond plus, ou du moins ne répond plus de la même façon. Les vendeurs deviennent plus agressifs, et lorsque le prix revient dans cet order block bullish, cette zone se fait invalider, et le marché n'accepte donc plus cette zone, mais au contraire, il s'en sert pour poursuivre sa tendance. Et donc très simplement, tu peux retenir que le breaker, c'est tout simplement un order block qui a changé de fonction. Et donc ici très concrètement, un breaker block, c'est tout simplement un order block qui a échoué, qui a été donc cassé par le marché et qui transforme donc une zone de support en zone de résistance ou une zone de résistance en zone de support. Et donc ici, très simplement, tu as la différence entre un order block et donc ici, très simplement, on peut voir que cette dernière bougie baissière faisait office de support au prix. Ici, on a bel et bien un order block étant donné que ce bloc d'ordre a été respecté. Maintenant, dans le cas du breaker block, juste ici, on peut voir que juste ici, on avait bien un order block, donc sur la bougie grise juste ici. Ce niveau a été respecté une première fois, puis qu'il a été invalidé et qu'on est revenu mécher à l'intérieur pour s'en servir de support. Donc juste ici, un niveau de résistance s'est transformé en niveau de support. On a bien un breaker block. Et donc maintenant, on va s'intéresser concrètement à comment repérer un breaker, quels sont les éléments qui l'entourent et qui, je dirais même, le complètent. Donc par la suite, ici, on va prendre l'exemple d'un breaker bearish dans un premier temps. Donc juste ici, on peut voir que le marché forme des highs, des lows, des higher highs. Et puis, au bout d'un moment, on peut voir que cette tendance commence à s'essouffler. Le marché nous produit un MSS. Donc ici, je rappelle que d'après la théorie de dos, lorsque le marché forme des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut, on est bien sur une structure haussière. Et juste ici, on peut constater que par le biais du MSS, donc la cassure de ce lot, car on le voit très bien ici, on forme un lot plus bas que le précédent, et donc le marché ne forme plus des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut, mais juste ici, on a un lot qui est plus bas que le précédent. Donc on a bien notre MSS, notre cassure au niveau de ce dernier lot. Et c'est l'une des premières choses que tu dois observer. Par la suite, ici, ton breaker block va se situer dans cette zone. D'accord? Ça va être l'order block, juste ici, hop, que tu vas pouvoir constater. Et nous, ce qu'on va attendre, c'est tout simplement un retest donc de cette zone. Étant donné que notre breaker, donc notre order block qu'on avait ici, s'est fait invalider, donc par la formation de ce nouveau higher high, on est d'accord? On a bien notre order block ici qui ne tient plus, qui ne répond plus, qui s'est fait invalider. Et donc nous, la simple chose qu'on va devoir constater, c'est la cassure dans un premier temps, le MSS, le break de ce dernier lot juste ici, et par la suite un retest de notre zone pour pouvoir se positionner à la vente. Bien évidemment, ici c'est très théorique, il faudra combiner d'autres confirmations, et on le verra d'ailleurs tout à l'heure sur les graphiques, mais dans la théorie, ce sont les premiers éléments que tu dois repérer pour que ton breaker block soit valide. Maintenant, si je passe sur l'exemple du breaker bullish, c'est la même chose, mais comme tu l'auras compris, dans le sens contraire. Donc juste ici, on a bien un low, un high, et un lower low. Encore une fois, d'après la théorie de dos, lorsque le marché forme des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, on est bien sur une structure baissière. Ici, toujours la même chose, on va attendre que notre high, cette fois-ci, soit invalidé, donc soit cassé par la formation de ce nouveau high. Donc ici,
on a bien notre MSS, notre changement de structure. Et donc juste ici, comme tu l'auras compris, notre breaker va se situer à peu près sur ce niveau-là. On va chercher la dernière bougie acheteuse qui était censée servir du coup de support et donc produire quelque chose comme ceci. Mais ici, on peut voir qu'on est venu l'invalider, encore une fois. Ce niveau ne répond plus, et donc nous, ce qu'on va attendre, c'est que du coup, on crée notre MSS et qu'on ait un retest de cette zone pour pouvoir se positionner cette fois-ci à l'achat. C'est donc pour cette raison qu'on parle d'un breaker bullish. On passe d'une structure baissière qui change, où notre niveau d'order block se fait invalider, pour par la suite s'en servir juste ici. Et d'ailleurs, je t'ai mis à disposition un PDF totalement gratuit qui reprend les concepts ICT-SMC et surtout comment les identifier. Si tu souhaites avoir accès à ce PDF, tu auras simplement à rejoindre le canal Telegram qui se trouve dans ma bio et à m'envoyer PDF sur le support. Donc on se rejoint directement sur les graphiques et je vais te donner un exemple tout de suite. Donc juste ici, on peut bien voir que, ok, on a notre order block juste ici. Hop. Certains prendront les mèches en compte. Personnellement, j'aime bien aussi prendre uniquement le corps. Et voilà, ça c'est un petit détail. Quoi qu'il en soit, on a bien notre order block qui se situe juste ici. Donc par la suite, nous, ce qu'on va attendre, c'est d'identifier un retournement, un changement au niveau de cette structure dans un premier temps. Donc hop, j'avance un petit peu. Ok, on a bien donc notre changement de structure qui s'est produit juste ici, quand on est venu casser donc ce dernier high. On était bien sur une structure plutôt à tendance baissière. Encore une fois, bon, on était majoritairement ici sur quand même une accumulation, mais par la suite, on peut voir que voilà, on était quand même sur une accumulation, mais plutôt directionnelle à la baisse. Et par la suite, donc maintenant, techniquement, ce qu'on doit attendre, c'est un retour sur cette zone. Donc ici, on va avancer un petit peu, hop, et on va attendre le retest de la zone. Ok, on a eu un retest de notre zone juste ici. Hop. Donc le retest s'est produit juste ici à ce moment. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment je me positionne en fonction de ce critère. Et donc ici, ce qu'on aurait pu chercher à faire, c'est tout simplement se positionner donc à l'achat avec un stop, pourquoi pas en dessous ou voire même en dessous du seuil médian pour certains. Donc moi, je vais privilégier de me positionner comme ceci et d'aller chercher, comme tu t'en doutes, le prochain niveau de liquidité. Donc le prochain niveau qui se situe juste ici. En plus, on a une magnifique, hop, on a une espèce de trendline qui s'est construite. Donc ça va être intéressant pour nous de se positionner dans ce sens-là. Donc on va attendre notre fameux retest et là, on va chercher un risque-récompense de 2,78. On va voir ce qui s'est passé. Et donc on a une très belle position, une position qui est assez longue, une position pourquoi pas en swing. On aurait pu même se positionner différemment en allant chercher le premier point de liquidité ici, donc le point de liquidité qu'on avait ici par exemple. Donc ça c'est le premier exemple, on est sur le cours de l'euro contre le dollar américain. On sait très bien que le Forex est reconnu pour être un actif assez stable, qui se retrouve généralement dans des phases d'accumulation, ce qui est totalement logique étant donné que les devises se veulent être stables. Ce n'est pas comme les indices par exemple, qui eux ont tendance à vouloir évoluer constamment. Donc voilà, ça aurait pu être une position notamment en swing par exemple. Enfin, pour clôturer cette vidéo, on va voir les 3 erreurs à ne absolument pas faire si tu veux trader les breakers. La première erreur, c'est de croire que tous les order blocks vont se transformer en breakers. Et surtout de penser que tous les order blocks cassés sont systématiquement des breaker blocks. Il faut uniquement identifier les plus pertinents et encore une fois faire ce travail de switcher entre les unités de temps pour attendre des confirmations supplémentaires, que ce soit une fair value gap, une inverted fair value gap, des confirmations supplémentaires pour te positionner par exemple. La deuxième erreur, et ça rejoint un petit peu la première, c'est de rentrer au simple retest et de mettre un stop loss beaucoup trop serré. Un simple retour dans la zone ne signifie pas que ton
breaker block est valide et donc ne signifie pas un achat ou une vente purement. Il te faut atteindre ton modèle de confirmation. Et d'ailleurs, je t'ai fait une vidéo à ce sujet que tu vas retrouver juste ici. Je t'invite d'ailleurs à aller la regarder juste après la vidéo. La seconde erreur, c'est d'oublier ton contexte. Et encore une fois, il suit la logique des deux premiers. Un breaker qui n'a pas de contexte ne réagira pas. Il te faut identifier, comme on l'a vu, un MSS ou un CISD, un contexte en HTF et bien évidemment, on veut aussi du displacement et de la liquidité. Et c'est d'ailleurs pour moi la base du trading. Si le marché ne prend pas de liquidité, comment veux-tu qu'il provoque du displacement? Donc encore une fois, on attend ces prises de liquidité, on attend une confirmation avant de se positionner. Donc si je devais synthétiser cette vidéo en quelques secondes, retenez simplement qu'un breaker block, c'est une zone qui change complètement de rôle après l'invalidation d'un order block. Rappel encore une fois, ne tradez pas le breaker block seul. Attendez une prise de liquidité, un displacement. Reprenez votre contexte en HTF. Surtout, attendez vos confirmations. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre les breaker blocks, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like. Et n'hésite pas non plus à me dire dans les commentaires le prochain concept que tu souhaites que j'aborde lors de la prochaine vidéo. De plus, si tu veux avoir accès à mes analyses et à mes prises de position sur le gold, n'hésite surtout pas à rejoindre le canal Telegram qui se trouve dans la description. Tu auras aussi accès au fameux PDF que je t'ai évoqué lors de la vidéo qui t'aidera aussi à comprendre les concepts TCT-SMC. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain concept. C'était Lisa. Ciao ciao.